Salut les pêcheurs. Bon, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce modèle. C'est la nouvelle Rocketeer en 3.0, voilà, qu'on va se servir pour le début de saison. Et je profite de cette belle journée là aujourd'hui. On est venu faire une petite session sur le bassin pour vous montrer comment se servir de cette Rocketeer. Déjà comment la monter sur votre ligne. Alors, dans cette boîte, vous avez une aiguille. Voici donc. Alors la particularité de la Rocketeer, c'est sa forme déjà. Vous avez une forme bien large au niveau des côtés, ce qui fait que quand vous allez l'animer, elle va faire des darts assez puissants. Ensuite, on a les gros yeux ici, phosphorescents, qui sont très attractifs, et on a le système du plomb qui coulisse. Voilà. Des paniers très piquants également. Alors, ce système de transfert de masse à l'extérieur, il va servir à propulser votre aiguille, un petit peu comme les systèmes qu'on retrouve à l'intérieur de la turlute, au lancer. Voilà. Alors, surtout, ce qui va être important, et c'est la spécificité de cette turlute, c'est d'ajouter sur votre ligne cette petite bille de téflon perforée avec une aiguille. D'accord? Elle va vous permettre, une fois que vous aurez placé votre aiguille sur la ligne, de venir attacher ici cette bille pour pouvoir la propulser à l'envers. Donc je vais le monter, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous prenez votre fil et vous passez donc cette petite bille téflon. Vous avez les deux trous, d'accord. Vous faites passer la pointe vers votre agrafe. Ok, donc ça donne ça. On va y arriver parce qu'il y a un petit peu de vent. Voilà, vous avez votre nylon, le bout ici et l'aiguille. Ensuite vous nouez votre agrafe. Voilà, on va faire un nœud très simple. Et donc du coup ensuite on monte notre aiguille. Alors ça va absolument pas gêner la nage de la turlute, hein, puisque elle est flottante et dans l'eau elle va suivre la nage de l'aiguille tout en flottant, et ça ne perturbe pas du tout les attaques ou quoi que ce soit. Le calamar, ça va quand même le décider. Voilà. Et donc en fait pour le lancer, vous le plantez ici dans le panier au niveau du petit trou qu'il y a, et voilà, donc là vous êtes paré pour lancer et on va vous faire une petite démonstration. Alors voici le petit objet du jour, hein. Donc déjà vous pouvez voir les couleurs très flashy de cette turlute. On va la montrer comme ça, voilà. Et puis ben là, donc la bille devant, on va vous montrer comment ça se lance et jusqu'où ça va. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais on va tenter. Alors, je la place là, fil tendu, c'est mieux. Et c'est parti. Donc là, au niveau du lancer, on se laisse une petite marge comme ça, au niveau du deuxième anneau. Et on est parti. On attaque derrière, hop, tout simplement, et on lance. Là on est sur une bonne distance, hein, parce que c'est rare que j'arrive jusqu'à la fin du moulin comme ça. Je vais essayer de la faire revenir jusqu'ici pour vous montrer si on la voit nager, parce qu'on a une couleur, une clarté d'eau là aujourd'hui qui n'est pas trop mauvaise. On devrait arriver à
à l'observer. Elle est partie loin quand même. Là, elle arrive. Est-ce que tu la vois? Ici. Donc on voit bien la bille qui se trouve devant. Moi je le vois en tout cas. Voilà, bon là j'ai animé un peu fort. Là voilà, là on la voit bien. Bon, on voit pas trop au niveau de l'animation comment ça peut se passer. C'est dommage, j'ai pas pris de 3.5, j'aurais dû. Alors, en tout cas elle se voit bien, elle est bien visible. Là, quand elle sort de l'eau, au niveau du soleil, on a vraiment ce ventre orange. Ce ventre orange qui en jette vachement. Et la couleur verte aussi. On a une base nacrée blanche qui ressort vachement en fait sur le verre, sous le verre. Voilà. Allez, on est reparti. Là, je vais pêcher un petit peu, je vais voir si ça réagit. On va essayer de faire quelques céphalopodes. Le mieux, ça serait de faire des calamars. On va bien voir. Donc en fait, de pêcher avec un modèle comme ça qui va très loin va vous permettre de prospecter beaucoup plus large. C'est tout l'atout de cette turlute, c'est d'aller sur des spots où vous avez du mal à atteindre les zones où se trouvent les calamars. Du bord, des fois, ça peut se jouer à quelques mètres. Et secondo, de pouvoir animer sur des distances beaucoup plus larges. Quand vous avez du courant par exemple, ça vous permet d'avoir la turlute qui reste dans l'eau plus longtemps. Et moi ça m'a souvent permis de faire pêche un peu plus que mes partenaires, d'avoir plus de prises en fin de session. Ouais. Ah, un petit casseron là qui vient de remonter. Alors ça c'est sur les petites rieues de, là, en 3-0, les rouges colorés, bien dorés. Joli, magnifique changement de couleur. Ah. Voilà, joli calamar qui arrive là sur c'est beau ça. Très joli calamar. Avec le public Bon ben vous savez quoi? On dit que des fois jamais 203. On va aller voir s'il n'y en avait pas un derrière qui traîne. Moi je pense que je vais repasser sur du 3-0. Le 3-5 c'est peut-être un peu balèze. Ah ben non, c'est pas si balèze que ça. Parce que voilà. Regardez-moi ça. Ça c'est beau ça. Tu vois, jamais 203. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là on a un beau bébé qui arrive.